à vous les Capricornes, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adresse Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on y va avec une énergie principale pour votre mois, vos énergies, et on y va par un petit peu de domaine ou globalement qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, vie active, relationnel et la surprise, ce qui est inattendu pour votre mois. Et à la suite de ce tirage, on y va pour le sentimental, qui va être dans la même vidéo. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, quelles que soient les circonstances. Donc, pour vous, on commence tout de suite avec la première carte qu'on parle de purifier corps et âme. Donc, pour vous, octobre, les Capricornes, c'est un moment où pour se régénérer, prendre des moments pour soi, peut-être prendre des moments de détente, nettoyer un peu, peut-être qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour vous purifier votre corps, purifier votre âme pour pouvoir débuter peut-être un nouveau cycle, quelque chose, peut-être vous réaligner à la suite de cette purification. Donc, vraiment, ici avec l'eau, ça parle de purification, de nettoyage. On parle aussi peut-être au niveau des émotions qui ont été peut-être lourdes par le passé. Ça demande pour vous, peut-être à vous détendre, à vous relaxer, avec le 2, vraiment à vous communier en vous, de peut-être vous partager et de vous reconnecter avec vous-même ici pour vous. Ensuite, on a le crâne de lumière, qu'on parle d'illumination. Donc, pour peut-être à la suite de cette purification, à votre réalignement avec corps et âme, avec vous-même, avec vos intentions, il y a une illumination. Il y a peut-être des prises de conscience, il y a des révélations qui peuvent survenir pour votre mois d'octobre. Peut-être un éclaircissement aussi, peut-être par rapport à une relation, à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez entamer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir avancer, soit dans les projets, soit une relation, quelque chose qui pourrait vous passionner, qui revient dans votre vie. Donc voilà avec cette carte. Et vous êtes accompagné de l'écureuil qui vous dit « Croyez en vous-même, croyez aussi en vos capacités, ayez confiance en vous pour pouvoir avancer, pouvoir peut-être récolter qu'est-ce que vous avez mis en place, ou de pouvoir entamer de nouvelles choses, peut-être d'activités, dans une relation, une situation en particulier. Vraiment, de croire en vous, en vos capacités, de cette volonté, pouvoir avancer, votre détermination, tous ces états pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Ou, quelle que soit la situation qui peut vous préoccuper ici, vous avez les capacités et cette détermination à vouloir aller vers une concrétisation ou quelque chose que vous avez mis en place. On y va avec votre énergie, c'est le 6 de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie de réussite, de victoire, aussi peut-être être récompensé par le dur labeur que vous avez fourni par le passé, le mois, pendant septembre, ou tout dépend de votre situation. Mais vous êtes dans cette énergie d'aller peut-être chercher aussi cette victoire, de vous accomplir ou d'accomplir une situation qui
qui vous a préoccupé ou dans une situation que vous êtes mis, par exemple, comme mettre en place un projet ou une activité ou même une relation où vous êtes reconnu par l'autre personne ou vous êtes reconnu aussi par vos compétences ici, par vos capacités. Donc, vous êtes dans cette énergie de victoire et de récompense. Juste un petit instinct. Peut-être aussi de promotion, de succès mérité par le job là-bas que vous avez vous avez entamé par le passé. Et maintenant, il y a aussi cette énergie où je crois que vous devez profiter un peu de ce moment de récompense et de pouvoir peut-être vous laisser à la détente un peu ici. Votre objectif, c'est l'as d'épée. Donc, peut-être il y a des nouvelles idées qui viennent à vous par rapport à cette illumination. Et le fait de vous purifier aussi, de changer un peu vos énergies ou les énergies autour de vous. Et vous avez peut-être ces nouvelles idées, cette inspiration nouvelle qui vient vers vous pour pouvoir entamer cette démarche de réaliser ces nouvelles idées. Il y a aussi un éclaircissement qui vient à vous, peut-être par rapport à une situation, prendre une décision aussi nette et claire dans votre esprit pour pouvoir continuer qu'est-ce que vous voulez mettre en place et je crois continuer aussi de trouver votre place. Pour certains, c'est trouver votre place et de construire votre vie ou construire quelque chose qui vous correspond ici pour octobre. C'est comme si pour octobre, vous continuez qu'est-ce que vous avez mis en place et je crois que il y a un certain côté de détente, que vous profitez de ces moments et que vous allez vers un renouveau ici, que vous avez un genre d'illumination ou que vous continuez à cheminer dans quelque chose qui vous correspond. Donc, l'objectif, c'est de réaliser ce nouveau commencement qui vous inspire, qui vous donne cet élan d'inspiration et de nouvelles idées ici. À travailler, c'est le chevalier de Pentacle, donc vous avancez tranquillement. C'est vraiment à travailler, c'est étape par étape. Allez-y une pierre à la fois dans qu'est-ce que vous voulez réaliser. Vous êtes quand même dans une énergie de victoire, de succès où vous savez la direction que vous prenez et vous allez vers celle-ci, vers cette victoire. Et c'est d'aller tranquillement, aller chercher aussi les informations nécessaires, d'aller d'investir votre énergie, votre temps et vos capacités. Vous avez aussi les outils pour pouvoir construire qu'est-ce que vous voulez. Quand même, c'est un cavalier de mouvement qui est très patient, qui avance selon la nécessité et qui entreprend les bonnes informations pour concrétiser qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Il a son objectif et il s'y tient. Sinon, il peut le rectifier s'il y a quelque chose qui peut-être qui bloque ou qui ne fonctionne pas. Il est capable de rectifier la situation pour pouvoir avancer dans son objectif. Votre atout, c'est le 3 de coupe. Vous pouvez compter sur l'entourage, votre entourage, les amis. Il y a aussi être conscient de votre réalisation, le fait d'aller vers cette victoire, cette concrétisation de qu'est-ce que vous voulez mettre en place. J'ai l'impression que vous profitez des moments où il peut y avoir de la réjouissance, de la célébration, d'être au moment présent, entouré de personnes qui sont bienveillants avec vous, qui ont du partage,
Il y a aussi une sorte de mouvement ici où vous profitez de soit des moments de détente, soit de célébration, ou peut-être des petites sorties avec l'autre. Et c'est d'y aller tranquillement dans vos réalisations, peut-être personnelles ou professionnelles. Mais aussi, c'est de profiter de moments de détente pour être aussi dans le côté de légèreté pour vous, malgré que Capricorne, c'est beaucoup de labeur, qui travaille, qui est très ambitieux. Donc ici, j'ai l'impression, vous avez ce côté-là, mais vous savez la direction que vous prenez. Donc vous avancez tranquillement et vous pouvez profiter de moments de détente, profiter de moments avec les autres, la famille proche et de célébrer peut-être les petites victoires que vous mettez en place et d'être dans cette réjouissance de bonheur avec les autres ou vous-même aussi de profiter de ces moments-là. Le conseil, c'est le roi d'épée ou soit il y a une personne qui peut justement vous aider à réaliser qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Une personne qui est assez sage, qui est assez que par ses expériences, il peut vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Ou si vous, ce roi d'épée demande à peut-être clarifier une situation qui manque peut-être pour votre avancement. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher cette vérité, d'aller chercher, de faire des recherches pour aller chercher des informations ici. Vous avez aussi cette lucidité, cette sagesse en vous pour pouvoir avancer sur votre cheminement ou qu'est-ce que vous entreprenez pour le mois d'octobre. Ou c'est justement, comme j'ai dit, une personne qui vient vous aider parce qu'elle a les compétences et le savoir, les connaissances pour que vous puissiez avancer sur qu'est-ce que vous souhaitez. Globalement, on parle de stabilité. Il y a une stabilité, ça peut être au niveau de vous. La femme peut vous représenter ou c'est une femme en particulier qui peut vous aider, qui apporte j'ai des solutions, mais des opportunités pour pouvoir peut-être stabiliser justement le projet ou l'activité ou une situation qui vous préoccupe. Allez-y vraiment avec qu'est-ce qui vous correspond ici. Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous, peut-être des secondes chances pour pouvoir ancrer une situation ou par rapport, pour certains, à un lien assez bénéfique, assez profitable, positif avec une autre personne. Ici. Sinon, on peut parler, comme j'ai dit, il y a peut-être au niveau de vous, vous êtes assez connecté avec vos ressentis, votre intuition pour saisir les opportunités qui viennent à vous et de stabiliser et de vous ancrer sur le long terme. Ici, quand même avec l'angle, il s'ancre et c'est sur le long terme pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous que vous souhaitez. Donc avec l'encre, on parle aussi de vous investir à aller chercher peut-être ce petit bonheur en vous pour octobre. Et je crois que vous vous écoutez, vous êtes aussi dans cette énergie féminine où que vous pouvez faire aussi preuve de patience, faire preuve d'être connecté à vos émotions et vos ressentis pour octobre. Donc, il y a des opportunités, on parle d'opportunités et de stabilité et d'ancrage pour vous pour octobre. Au niveau professionnel, vie active, si vous ne travaillez pas ou autre, ça peut parler de vos projets personnels, des activités aussi quotidiennes que vous pouvez entreprendre ici. Première situation, il peut y avoir des officialisations par rapport à un travail et une décision qui a été prise. On peut parler aussi pour certains de formation, qui peut aller chercher de la formation pour aller chercher des nouvelles compétences.
d'expérience aussi, peut-être faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Et il y a peut-être cette décision qui vient à vous. Avec le livre, on peut parler de papier officiel qui vient à vous et vous prenez une décision. Il y a quelque chose peut-être qui prend fin, il y a ou une situation qui prend fin que vous coupez pour pouvoir aller peut-être vers de nouvelles, un nouveau domaine ou peut-être une sorte de peut-être une promotion ou que vous entamez peut-être une nouvelle section dans votre profession ici. Donc, on peut parler aussi la révélation d'une personne assez mature, assez sage, qui peut vous apporter ces nouvelles connaissances aussi. Donc, le roi d'épée, on peut parler ici qui fait allusion qu'il pourra avoir une personne qui vous peut-être révèle ses connaissances, qui vous aide à pouvoir avancer dans votre domaine. Et comme je dis, que soit une formation pour pouvoir entamer un nouveau emploi, un nouveau métier, ou pour continuer votre métier, mais de chercher une nouvelle étape. Donc, il y a des formations, des connaissances que vous allez chercher pour pouvoir avancer et entamer ce nouveau cycle dans votre profession au niveau de votre vie active. Donc, on parle ici de trancher. Il y a une décision qui peut être prise par rapport à cette formation ou cette révélation. Et j'ai l'impression que pour d'autres, il y a des révélations, comme on peut faire allusion avec l'illumination, ou que des révélations par rapport à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Il y a quelque chose qui peut vous illuminer. Avec le lys, on parle aussi par rapport à votre discernement, votre sagesse. On peut parler aussi de lucidité où vous avez cette illumination pour pouvoir peut-être prendre cette décision et soit de quitter un emploi, soit pouvoir peut-être aller chercher de nouvelles connaissances et de vous élever dans votre métier. Il y a aussi la notion de récolte. Avec la faux, on parle de récolte, d'aller chercher peut-être ses promotions ou ses récompenses par rapport à qu'est-ce que vous avez mis en place pour avancer dans votre métier. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Mais pour avoir des secrets, quelque chose qui n'a pas été révélé et vous apprenez et vous pouvez faire aussi preuve de sagesse par rapport à cette révélation et de pouvoir prendre une décision. C'est assez une décision rapide, mais je crois que c'est pour le meilleur de votre situation ici. Donc, au niveau relationnel et le sentimental, on va les voir à la suite de ce tirage. Mais pour ici, c'est votre relationnel. Donc, ça peut aussi ressortir une relation amoureuse, mais de votre famille, de vos amis, collègues, les personnes qui vous entourent. Donc, on peut avoir, vous avez des nouvelles. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne jeune. Il y a pu avoir une certaine méfiance par rapport à cette relation, mais vous avez ces nouvelles qui viennent à vous. C'est assez quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles relations, des nouvelles relations, qui pourraient avoir de la nouveauté dans vos relations, peut-être au niveau professionnel.
avec le renard, on peut parler aussi des relations professionnelles ou que dans un exemple où que vous quittez votre emploi pour aller vers autre chose. Donc, il peut y avoir de nouveaux collègues ici que vous allez peut-être vers eux ou que vous avez des nouvelles par rapport à ces collègues. Soit aussi que vous pouvez soit monter dans votre métier dans le sens que vous j'ai pas le mot, donc vous êtes à un certain stade dans votre emploi et vous allez dans une autre étape de votre emploi. Donc, il peut y avoir des nouveaux collègues ici que vous pouvez rencontrer ici. J'ai l'impression que vous allez, soit par le passé, il y a eu quelque chose au niveau des amis ou des personnes qui ont eu peut-être de la fausseté, peut-être de l'hypocrisie, quelque chose de négatif. J'ai l'impression ici que vous voulez vers de la nouveauté. Vous avancez avec le cavalier, vous êtes dans l'action d'aller chercher cette nouveauté ou autre. D'entamer un renouveau au niveau relationnel ici. Pour d'autres, ça peut parler d'un enfant ou qui est dans la recherche peut-être d'un emploi, votre enfant ou même un adolescent ou quelqu'un de jeune qui est peut-être à la recherche de l'emploi et peut-être que vous pouvez l'aider à peut-être s'orienter dans cette voie qui peut-être qui l'intéresse ou qui lui correspond. Il y a aussi le côté d'y aller tranquillement, parce que le renard, il va aussi tranquillement, des petits pas à la fois, pour aller vers cette nouveauté ou des nouvelles relations ici qui peuvent se mettre en place pour vous, les Capricornes, cet automne ou octobre. Donc, on parle ici de nouveauté. Il y a peut-être un nouveau cycle ici qui démarre, que vous pouvez y aller tranquillement à bâtir des relations stables ici pour vous, les Capricornes. Donc, la surprise, ce qui est inattendu ici, pour certains, j'ai l'impression que vous pouvez ouvrir votre cœur, dans le sens où peut-être vous êtes isolé, que vous avez pris du recul sans peut-être vouloir rencontrer d'autres personnes ou ça peut pour certains au niveau sentimental. Parce qu'on a le cœur ici avec la clé, donc une ouverture du cœur, une ouverture de vos sentiments par rapport à la situation, par rapport à une relation, selon votre situation ici. Donc, il y a beaucoup de sentiments peut-être que vous avez restreints parce que vous avez pu par le passé être blessé, donc vous êtes isolé. Il y a aussi une prise de hauteur par rapport à une situation qui vous préoccupe ou qui vous tient à cœur ici. Et en prenant ce recul et cette hauteur, vous pouvez trouver ces solutions en vous. Ça peut être au niveau administratif ou qui vous aide à régler une situation qui vous tient à cœur toujours et qui apporte peut-être des solutions à pouvoir débloquer une situation soit administratif, soit quelque chose peut-être qui manquait pour mettre en place qu'est-ce qui vous préoccupe ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici pour octobre. J'ai l'impression que des mois passés ou même des semaines, vous avez réalisé que vous voulez avancer dans une situation qui vous correspond et que peut-être quelque chose qui est bloqué et que vous avez ces nouvelles pour pouvoir les débloquer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte beaucoup de sentiments et d'émotions ici, que vous voulez
parce que vous voulez les réaliser ici. Donc, il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à cette situation et vous avez ces solutions en vous pour pouvoir les débloquer. Donc, pour vous les Capricornes, vraiment, pour octobre, vous avancez vers peut-être une concrétisation de vos désirs. Donc, soit par rapport à un projet, par rapport à une relation, où vous allez chercher les informations nécessaires pour peut-être débloquer la situation si elle a été bloquée. Et vous avancez tranquillement, en profitant des moments de réjouissance, de bonheur, tout en avançant tranquillement dans ce que vous voulez réaliser ici. Donc, croyez en vos capacités, croyez en vous-même, ayez confiance en vos réalisations, en vos rêves et vous pouvez avancer en toute quiétude. Donc, je vous dis, pour les Capricornes qui s'arrêtent, ici, je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve pour le sentimental. Bye bye! J'ai oublié les Capricornes, votre message pour octobre. Pour les Capricornes, le message pour leur mois d'octobre. Vous avez surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, les synchronicités, soyez à l'afflux de synchronicités qui vous aident peut-être à répondre à certaines questions que vous avez ou à vous aider à avancer dans vos réalisations ici pour vous les Capricornes. Donc, on se retrouve vraiment pour le sentimental. Donc, pour vous les Capricornes, au niveau sentimental, pour votre mois d'octobre, on va aller voir un tirage à 9 cartes et on va compléter avec des messages à la fin. Donc, c'est vraiment selon votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou autre situation. Ici, prenez ce qui résonne en vous et selon votre situation, s'il vous plaît. Donc, on y va pour les Capricornes pour leur mois d'octobre. On parle déjà de déménagement, les choses bougent. Amour véritable. Certains célibataires où, je crois, vous entreprenez cette action, ce mouvement pour aller peut-être trouver votre personne qui vous correspond, qui a une affection ou que vraiment il y a un amour sincère et véritable. Pour d'autres, peut-être que même pour les couples ou que vous pouvez entamer de changements pour vous reconnecter à votre partenaire ici. Donc, on va aller voir ici avec le tirage. On parle d'un homme. Je vais me mettre vis-à-vis. Donc, on parle un retour, le passé. Peut-être il y a quelqu'un du passé, peut-être un homme ou autre, selon votre situation, où il y a quelque chose, soit quelque chose qui revient pour que vous puissiez avancer, ou il y a une personne qui revient et c'est peut-être la personne qui peut maintenant vous correspondre ici. Donc, on va aller voir avec. Soit c'est une personne qui a été qui n'était pas très sérieux dans votre relation ou qui a eu un traumatisme de trahison. Il y a quelque chose peut-être de ce niveau, de cette trahison qu'il peut avoir qui revient avec cette personne. Mais on va aller approfondir un peu ce tirage. Je vais avancer ça. Donc, on parle de messages envoyés. On parle de la personne fausse. Et l'homme rival amoureux. Donc, on va recouvrir
après. Pour apporter de l'éclaircissement. Donc, on a un déménagement. Les choses bougent et avancent vers quelque chose qui vous correspond au niveau sentimental. Soit c'est par rapport à une relation où vous, en tant qu'individu, ou vous, soit que sans forcément aller chercher d'autres relations, vous pouvez travailler sur peut-être votre amour propre, vos propres sentiments à vous-même ou par rapport à une personne. On peut parler de vous avec l'homme ou l'homme de votre partenaire ou selon votre situation, ben, vous pouvez interchanger, c'est peut-être cette personne qui correspond à cet homme. Donc, soit un retour d'un ex qui n'était pas sérieux dans la relation, qui peut revenir et ça peut vous remonter ce sentiment de trahison qui revient. Vous pouvez avoir soit que avec le message envoyé, on pense que vous envoyez ce message comme quoi que peut-être cette personne a mal agi avec vous. Vous pouvez avoir aussi des révélations de cette personne qui était peut-être fausse ou qui était pas sérieux dans votre relation. Vous avez aussi un homme amoureux ou qui peut avoir deux situations où qu'une personne soit c'est la même personne ou qu'elle est c'est une personne qui est quand même amoureux, peut-être qui prend pas au sérieux les relations, qui est peut-être fausse, hypocrite. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir ces informations ou peut-être pour certains ne pas continuer avec cette personne. Donc, je vais tout de suite rajouter les cartes pour plus préciser. Donc, on va aller voir le jeune homme superficiel. J'ai l'impression ici que peut-être vous cherchez une personne de confiance avec un amour sincère et véritable pour certains et qu'il y a une autre personne, une situation qui revient, qui vient peut-être chambouler votre recherche de l'amour en particulier. Donc avec le jeune homme superficiel, on parle de pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Il y a peut-être eu ce sentiment de solitude par rapport à cette personne qui n'était pas sérieuse, ou vous avez pris peut-être cette distance avec cette personne ici. Pour peut-être faire avec la sagesse, c'est le fait, en prenant cette distance, c'est comme la carte de l'ermite où vous prenez ce recul, vous vous isolez pour mieux réfléchir à la situation que vous avez avec cette personne qui peut revenir dans votre vie. Et c'est de faire preuve de bon raisonnement par rapport à la situation. Est-ce qu'elle vous correspond encore? Sinon, ben, peut-être ça prend de la distance avec cette personne qui vous fait remonter à la surface peut-être ce sentiment de trahison. Peut-être par le passé, elle vous a trahi, elle s'est comportée faussement avec vous ou qu'il a pu aller voir d'autres personnes dans votre relation. J'ai l'impression ici que toutes ces émotions reviennent avec cette personne ou cette situation revient en vous et que vous voulez entamer ce mouvement pour pouvoir avancer, aller chercher soit une véritable relation qui est sincère, qui est réciproque, ou si vous voulez pas vraiment être en couple, ça peut être dans vos relations amicales ou familiales, et c'est d'aller peut-être vous reconstruire intérieurement pour pouvoir avancer sereinement ici. Je vais juste tasser ça. On va aller voir avec le traumatisme de trahison. On parle du karma, relation et lien karmique. Donc pour certains, c'est avec
c'était une relation karmique ou que ça peut revenir à la surface, ce sentiment de trahison que peut avoir par le passé, qui revient encore dans votre vie, et je crois que ça demande un peu de prendre de la distance par rapport à cette relation ou cette situation et de réfléchir dessus, de travailler dessus pour pouvoir avancer et d'entamer une nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau sentimental ici. Donc, il y a quelque chose qui peut se travailler par rapport à cela. Donc, avec la personne fausse, ici, vous êtes protégé. J'ai l'impression, il n'y a pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui doit être fait, qui doit être travaillé. C'est inconfortable pour vous, mais vous êtes accompagné, vous êtes protégé par votre ange gardien, par vos guides, ceux qui vous accompagnent pour vous aider à surmonter cette difficulté et à vous réaliser que certaines personnes sont là pour vous aider à évoluer, mais que vous pouvez avancer sans être avec cette personne. Donc, on va aller voir le message envoyé. Donc, on a l'amour charnel et on a la relation toxique. Donc, j'ai l'impression ici que il y a quand même avec cette personne, dans cette relation, une intensité au niveau sexuel, où il y a de l'amour charnel, il y a une connexion avec l'autre, mais qui peut être très difficile aussi, une relation toxique, ou que peut, dans le sens, ça peut être une relation où amour et haine, en quelque sorte, où il y a des oui, non, il y a quelque chose qui est assez toxique dans cette relation, malgré cette connexion avec l'autre personne. Mais j'ai l'impression que vous pouvez travailler dessus. Il y a des émotions qui refont surface et que vous pouvez prendre ce recul-là. Vous avez la capacité de prendre ce recul-là pour pouvoir réfléchir à la situation et d'entamer ces démarches de nouveauté, de bouger pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Il y a un travail pour vous, les Capricornes, qui se fait au niveau sentimental, soit intérieur ou qui a pu vous blesser par le passé, et j'ai l'impression que vous reconstruisez à l'intérieur de vous pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on va aller voir avec l'homme rival amoureux. Donc, la famille. On a la famille et on a le grand-père. J'ai l'impression que ça peut être une personne une autre personne ici qui peut vous apporter des conseils, soit un membre de la famille, quelqu'un qui tient à cœur, qui vous affectionne, qui vous aime, qui amène ses conseils, sa sagesse pour que vous puissiez sortir soit de cette relation, soit les émotions qui reviennent par rapport à la situation que vous avez vécue, qui vous aide à pouvoir avancer tranquillement et sereinement vers de la nouveauté ici, vers un nouveau cycle. Donc, ça peut être quelque chose de karmique qui revient à vous, ce sentiment de trahison par rapport à une personne qui n'était pas sérieuse dans votre relation, soit qu'elle revient ou il y a des émotions par rapport à ça qui revient dans votre vie. Vous êtes accompagné pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé, que j'ai été
peut-être clair. Donc, on va aller avec les messages, soit qui va apporter d'autres informations. Pour vous, les Capricornes, pour octobre. On parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains, peut-être cette relation, c'est avec une personne de votre âme sœur. Votre âme sœur, dans le sens où c'est une personne qui vous aide à travailler sur vous pour pouvoir avancer sur votre cheminement, dans votre cheminement. C'est pas forcément une personne avec qui vous mettez en couple, mais que vous travaillez dessus, qu'elle vous aide à travailler sur vous-même, sur votre développement et dans votre cheminement. Ici, pour certains, c'est ça. Ou pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être cette personne qui vous aide à avancer sur votre chemin. C'est pas forcément une personne que vous mettez en couple, mais c'est quelqu'un que vous avez un lien, une connexion avec cette personne. Pour d'autres, ben, c'est une personne qui va venir à la suite de ce travail sur soi, sur vous, sur vos relations, liens karmiques qui demandent à être travaillés. Donc, on va aller voir avec un deuxième message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, malgré les difficultés que vous pouvez avoir ou les émotions qui reviennent dans votre vie, restez optimiste dans le sens que les choses bougent, que vous pouvez avancer, vous pouvez surmonter les obstacles ou la difficulté que vous pouvez rencontrer avec cette personne ou par rapport à une situation difficile. Donc, de penser à l'amour véritable qui peut vous aider à avancer. Donc, le dernier message. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, en premier lieu, ce travail sur soi, c'est de vous aimer d'abord pour pouvoir être dans l'accueil de relations qui vous correspondent, qui vous apportent cette sérénité, cette sincérité et cette affection, cette réciprocité avec l'autre personne et qu'elle-même vous aime. Il faut ici d'abord vous aimer. Il y a quelqu'un qui va vous correspondre, qui va être aligné avec vous et ça demande de rester optimiste et d'être dans cet accueil de cet amour qui vient à vous. Donc, il y a quelque chose qui va se travailler pour vous les Capricornes et j'ai l'impression que vous entamez ce travail, même si c'est difficile, pour aller chercher cet amour véritable de vous-même et de la personne qui va vous correspondre par la suite. Donc, pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'octobre au niveau sentimental et je vous dis à la prochaine!